Bol de sagesse vous présente les 12 conseils qui vont vous aider à surmonter une rupture amoureuse. Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est que votre histoire d'amour est bel et bien terminée, après de beaux mois, ou de belles années passées ensemble, et vous cherchez des réponses, quant à la façon de gérer votre douleur. Vous voilà de nouveau célibataire, une période particulièrement difficile à surmonter pour certaines personnes. Sachez que, la rupture d'une relation amoureuse peut être difficile, quelle que soit la situation, et chaque personne réagit différemment. De nombreuses personnes éprouvent une série de sentiments difficiles, comme la tristesse, la colère ou la culpabilité, qui peuvent conduire à un sentiment de rejet, de confusion ou de solitude. Vous pouvez même ressentir du soulagement, ce qui peut être tout aussi déroutant. Certaines personnes ont l'impression que leur monde a basculé, et que rien ne sera plus jamais pareil. Beaucoup de personnes peuvent se sentir agitées, perdre l'appétit, et avoir moins de motivation ou d'énergie pour faire des choses. Il peut être tentant d'essayer de se remettre rapidement d'une rupture, mais cela demande un peu de temps, de travail et de soutien. Il faut s'occuper de soi en priorité, et il y a des choses que vous pouvez faire pour rendre la situation plus facile à gérer. Afin de ne pas se laisser aller à une tristesse éternelle, voici les 12 conseils qui pourront peut-être vous aider à surmonter votre rupture. 1. Prenez du temps pour vous. Se remettre d'une rupture, c'est aussi se retrouver. Pour se réconcilier avec soi-même et aborder l'avenir avec sérénité, il est essentiel de ne pas se négliger. Surtout que vous pourriez vous retrouver avec beaucoup de temps libre, surtout le week-end. Planifiez des activités relaxantes que vous aimez habituellement, comme regarder un film, jouer ou écouter de la musique, méditer, lire ou faire du sport. Évitez de noyer votre tristesse en consommant de l'alcool par exemple. Votre mal-être ne disparaîtra pas de cette façon. Donnez du temps au temps. Accordez-vous du temps pour faire face aux changements après une rupture. Tout ne se fera pas du jour au lendemain, mais trouvez-vous des occupations après la fin de cette phase de tristesse et de pleurs. 2. Dites à vos amis ce que vous ressentez. Après une rupture, il est important de se confier à ses amis, car les amis sont aussi là pour vous soutenir dans cette épreuve. Ne pas tout garder pour soi peut soulager et permettre d'aller plus rapidement de l'avant. Parlez-en avec des personnes de confiance dans votre entourage. En tendant la main aux gens, vous serez étonné combien les gens vont vous soutenir en vous invitant plus souvent aux activités, comme des cours de yoga, à des sorties en famille, à des soirées cinéma, et à des excursions. Le fait de passer du temps avec des personnes que vous avez négligées au fil des années, va vous changer les idées, et à voir les choses sous un angle différent. 3. Sortez avec vos amis. Ne restez pas enfermés chez vous à vous morfondre sur fond de musique triste. Habillez-vous, faites-vous belle et sortez. Il y a plein de choses à faire, et vos amis seront ravis de vous remonter le moral en vous emmenant au restaurant, faire du sport ou au cinéma. Prévoyez des plans avec des amis pour ne pas avoir le temps de vous apitoyer sur votre sort. Et si vous êtes du genre à négliger les relations non romantiques, lorsque vous êtes amoureux, excusez-vous auprès de vos amis, et promettez-leur de ne plus jamais les délaisser. Vous pourriez aussi consacrer votre énergie à forger de nouvelles amitiés, et pourquoi pas explorer d'autres horizons, en voyageant par exemple. 4. Dites tout ce que vous avez sur le cœur. Cela ne sert strictement à rien de retenir vos larmes, ou de faire semblant que tout va bien. Laissez parler vos émotions, lâchez prise, pleurez, criez s'il le faut, et vous verrez que vous vous sentirez délesté d'un énorme poids. De plus, assurez-vous d'avoir dit tout ce que vous aviez à dire à votre ex. Si vous n'en avez pas eu l'opportunité, le temps ou le courage, prenez un journal, et écrivez tout ce que vous avez sur le cœur, afin de vous débarrasser de ces blessures qui vous rongent, et qui vous amènent même à remettre en question votre confiance, et votre foi en amour. Lorsque c'est vous qui avez choisi de mettre fin à la relation, votre tristesse est souvent teintée de culpabilité, et un sentiment d'échec. Ne perdez pas espoir car en réalité, les ruptures sont souvent le préambule bouleversant d'une vie nouvelle et améliorée, qui peut éventuellement inclure une relation, avec quelqu'un avec qui vous êtes plus compatible. Mais au cours de ces premiers jours et semaines brutaux, vous avez tout à fait le droit de vous sentir inconsolable. Avec le temps, cependant, vous pourrez aller de l'avant. 5. Évacuer le stress. La rupture amoureuse est une épreuve très douloureuse et difficile à surmonter. Prenez soin de vous, pour surmonter la séparation, et encore mieux pour vous vider l'esprit. Pour vous remettre de votre tristesse, parfois même de la dépression post-rupture, et des semaines de conflits, qui ont précédé la rupture,
Concentrez-vous sur les choses qui vous font vibrer, rire et rayonner, dans le but de faire sortir toutes les énergies négatives. Allez courir, prenez un rendez-vous chez le coiffeur, changez la disposition de vos meubles, visitez votre musée préféré, voyez vos amis. Même si vous avez le sentiment de vous forcer dans les premiers temps, vous retrouverez progressivement le moral. Petit à petit, grâce à vos multiples activités, vous allez envisager de nouveau un avenir meilleur en vous entourant de personnes qui vous rendent réellement heureux ou heureuse. 6. Ne le suivez plus sur les réseaux sociaux. Il n'y a rien de pire pour s'enfoncer dans la tristesse et basculer dans la surveillance à outrance. Qu'importe ce qu'il ou elle fait ou ne fait pas, cela ne vous regarde plus. Lorsque vous avez beaucoup d'amis communs, il ne suffit pas d'effacer le nom de votre ex-partenaire de votre liste d'amis pour vous débarrasser de sa présence sur les réseaux sociaux. Si c'est le cas, limitez votre utilisation des réseaux sociaux jusqu'à ce que vous puissiez vous connecter sans être tenté de le traquer sur Internet. Bien sûr, cela ne veut pas dire que l'envie disparaîtra. Alors que vous faites tout ce que vous pouvez pour créer une séparation, vos amis bien intentionnés peuvent être tentés de transmettre les ragots qu'ils entendent ou voient. Soyez donc proactive, et faites-leur savoir que vous vous efforcez de passer à autre chose, et qu'il vaut mieux qu'ils vous laissent dans l'ignorance. 7. Arrêtez d'envoyer des SMS à votre ex. Si votre ex regrette votre séparation, car il ne vous a pas traité aussi bien qu'il aurait dû, il va vous envoyer des SMS, après la rupture afin d'essayer de rattraper sa bêtise. Vous devez exiger qu'il ou elle arrête de vous envoyer des textos, dites-lui de façon franche qu'il vous a blessé, et que ces textos ne font que vous rappeler cette douleur. Envisagez de supprimer son numéro. Le fait de tout mettre à plat est vraiment la clé. Vous n'avez peut-être pas l'habitude d'être aussi direct, mais sachez que c'est votre seule garantie de pouvoir avancer. Si la rupture a été provoquée par l'autre personne, supprimez son numéro de votre téléphone. Cela vous permettra d'éviter de l'appeler après une soirée bien arrosée, et d'éliminer l'envie de lui envoyer des textos peu judicieux. Mieux vaut également éviter de voir momentanément la famille ou les amis de votre ex. Vous éviterez ainsi d'apprendre des informations douloureuses à son propos, comme sa remise en couple, son épanouissement loin de vous, etc. Pour vous remettre de la rupture, vous devez passer par un moment de sevrage, qui implique d'instaurer une certaine distance entre vous. Votre ex doit absolument respecter ce choix, et ne pas forcer le contact, si vous avez clairement énoncé que vous ne le souhaitez pas. 8. Évitez les endroits que vous fréquentez et séparez-vous des souvenirs. La rupture signifie qu'il n'y a plus d'avenir possible entre vous. Aussi difficile que cela puisse paraître, il est important de faire table rase du passé. C'est dur, mais il est parfois utile de le faire pour couper définitivement avec le passé. Et cela passe par se détacher des souvenirs, vêtements, photos, bijoux, un coquillage ramassé au début de votre histoire, etc. Autant de choses qui ne vous aident pas à surmonter la rupture s'ils se trouvent toujours dans votre maison. Alors, donnez-les à des associations ou jetez tout. Outre se débarrasser des souvenirs, photos, objets, il est important de ne pas raviver les souvenirs encore trop vivaces, en évitant d'aller dans les restaurants, les bars et autres endroits où vous aviez vos habitudes, car ça serait vous faire du mal inutilement. C'est l'occasion de tester de nouvelles adresses conseillées par votre entourage, d'aller de l'avant, et découvrir de nouveaux lieux. Cela ne pourra vous faire que du bien. 9. Accordez-vous le temps de faire votre deuil. Quelles que soient les circonstances de votre séparation, vos sentiments sont légitimes. Il est normal de se sentir triste un jour, en colère le lendemain, dans le déni le jour suivant, et de se sentir à nouveau triste. Les excès comme de l'alcool, cigarettes, jeux d'argent, etc., sont fortement déconseillés durant cette période difficile, ils peuvent en effet se transformer rapidement en addiction. À ce stade, le temps est la principale chose qui va vous aider à passer à autre chose. Avec le temps, on oublie les bons souvenirs qui nous liaient à cette personne. Au bout d'un certain temps, vous cessez tout simplement d'avoir des sentiments pour elle. Cette personne ne fait plus partie de votre vie. 10. Dressez un bilan lucide, et ne vous remettez pas en couple aussitôt. Dès lors que votre relation est terminée, dresser un bilan clairvoyant peut vous aider à surmonter votre rupture amoureuse. Pour commencer, vous pouvez faire une liste de ce que vous aimiez, et ce que vous n'aimiez pas dans cette relation. Faites-la sincèrement, sans vous abandonner à la colère, ou à un excès de tristesse. Ce type d'exercice permet généralement de prendre immédiatement du recul, et de réaliser qu'il existait beaucoup de défaillances dans le couple. Cela donne aussi l'occasion de relativiser sa peine, et d'assumer sa part de responsabilité.
Analysez ce qui était fondamentalement dysfonctionnel entre vous, vous serez ainsi en mesure de savoir ce que vous ne voulez plus dans une relation amoureuse. Essayez d'accepter que la relation a pris fin pour une raison précise, et essayez plutôt d'imaginer ce que vous aimeriez donner et recevoir de votre prochain partenaire. La méditation et la thérapie peuvent vous aider à évacuer la colère liée à la façon dont vous avez été lésé. Ne vous précipitez pas trop vite dans le jeu des rencontres. Il est clair que c'est agréable de rencontrer de nouvelles personnes, mais il faut tout de même être sûr d'avoir fait le deuil de votre dernière relation. Pour que votre rupture ne constitue pas un traumatisme, il est nécessaire que vous sachiez tirer les leçons de cette histoire pour ne pas répéter plusieurs fois les mêmes erreurs, comme le font trop de personnes aujourd'hui. 11. Prévoyez des projets. Tout dans la vie est une expérience d'apprentissage qui vous fait grandir. Passer du temps à voyager et à s'entourer d'amis, de famille et d'expériences passionnantes vont vous aider à passer à autre chose. Restez occupé et vivez votre vie entièrement pour vous. Prévoyez des projets sympas qui vous aideront à vous projeter sans angoisser. 12. Pardonnez. Le pardon des erreurs commises par vous ou votre ex dans la relation est la dernière étape du processus. Attention, on ne pardonne pas pour l'autre personne, on pardonne pour soi-même. Laisser partir l'amertume vous aidera à vous sentir libéré, et vous arrêterez de vous blâmer des situations auxquelles vous n'aviez aucun pouvoir. D'autre part, vous évacuez un espoir amer de réconciliation, afin de sortir plus rapidement de votre déception amoureuse. Plus important encore, cela vous aidera à aller de l'avant. Ne vous précipitez pas, et ne vous servez pas d'une nouvelle relation, comme un pansement à vos blessures. Conclusion, face à une rupture amoureuse, chaque personne réagit différemment. Mais ne vous découragez pas malgré des hauts et des bas. Vous trouverez vos points de repère, et en établirez de nouveaux. Ainsi, ce que vous considérez présentement comme un échec se transformera peu à peu en une expérience enrichissante. Si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, et que vous voulez en voir plus, abonnez-vous, aimez, et partagez cette vidéo. N'oubliez pas de nous laisser un commentaire.